Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la Parashat Mishpatim. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet dont on ne parle pas souvent de nos jours, une notion qui semble même barbare à notre époque. Il s'agit de l'esclavage des filles. La Torah cautionne l'esclavage. Rappelez-vous, l'esclavage était une réalité dans la vie dans le monde antique. Il aura fallu attendre l'arrivée de l'industrialisation à travers le monde pour se débarrasser de l'esclavage. Une fois que les usines se sont multipliées, les machines pouvaient alors faire le travail que des hommes faisaient. Mais la Torah a été écrite à une époque où l'esclavage était une réalité économique et apparemment, elle a cherché à le rendre humain plutôt que de l'interdire catégoriquement. Selon la Torah, dans la paracha de cette semaine, un père a le droit de vendre sa fille en esclavage, sa petite fille. Il peut la vendre à tout moment avant ses 12 ans. Et quand on écoute simplement cette loi, on se dit qu'elle est horrible. Ce n'est qu'une petite fille et son père la rend esclave. En plus, on n'y voit même pas d'intérêt économique. On peut imaginer qu'une fille plus âgée, une adolescente ou une adulte, pourrait avoir une utilité économique. Mais une fille de 7 ans, comment peut-on appréhender cette loi ? C'est quand même notre Torah. Alors comment la comprendre ? C'est à ça qu'on va essayer de répondre en lisant attentivement le texte. Et en fin de compte, notre conception de cette loi en sera complètement transformée. Allons-y, Shemot 21, paragraphe 7. Vechi imkor ish et bito le'ama. Si un homme vend sa fille comme esclave, lo tetse ketset ha'avadim, elle ne quittera pas son maître comme les autres esclaves. Qu'est-ce que cette phrase énigmatique nous cache-t-elle ? Qui sont ces autres esclaves ? A priori, il s'agit des esclaves hommes. Les femmes esclaves ne quitteraient pas de la même façon que les hommes esclaves. La Gemara est dérangée par ça, car halachiquement, une servante quitte son maître pour exactement les mêmes raisons qu'un homme. Un esclave ne peut pas travailler plus de 6 ans, la 7e année, il doit partir gratuitement. Et c'est idem pour la servante. Un esclave mâle quittera son maître au Yovel, l'année du jubilé, une fois tous les 50 ans, et c'est toujours pareil pour la servante. En quoi sa manière de quitter est-elle différente d'un homme ? Imra'a be'ene adonea asher lo ye'ada ve'evda. Si elle déplaît à son maître et qu'il ne l'épouse pas, pendant la période de servitude, alors le maître doit donner au père le droit de racheter sa fille au prorata. Par exemple, s'il l'avait vendue pour $6,000 pour 6 ans, et qu'il ne lui reste plus que 2 ans à servir, le maître doit permettre au père de la racheter pour $2,000 plutôt que le prix initial de $6,000. C'est ce que prévoit la loi juive dans un pareil cas. Ce qui est déroutant dans cette histoire, c'est que la Torah sort de son chapeau le sujet du mariage. Mais qui a parlé de mariage jusqu'à présent ? Les amnochi lo imshol le mocha bevik doba. Le maître ne peut pas la vendre à quelqu'un d'autre, bevik doba, après l'avoir trahi. Trahi ? Mais qu'a-t-il fait ? Il l'a achetée comme esclave. Il ne l'a pas épousée et son père n'a pas voulu la racheter. Où est la trahison là-dedans ? Ve'im livno yad dena. Il peut la marier à son fils. Kemishpat abanot yaasela. Et s'il le fait, dans ce cas, il doit la traiter comme sa fille. Imacheret ikarlo. Si le maître ou le fils décide de se marier en plus avec une autre femme. À cette époque, la polygamie était autorisée. She'era kesuta ve'onata loigra. Alors, il ne pourra pas diminuer les droits de sa première femme, la servante, les habits qu'il lui donne, la nourriture qu'il lui donne et le temps qu'il passe avec elle, ses moments d'intimité. Il ne pourra pas diminuer tout ça. Au passage, c'est d'ici d'ailleurs qu'on apprend l'obligation pour un mari de respecter ces 3 choses, nourriture, vêtements et les moments d'intimité. Et c'est d'ailleurs étrange de voir que ces obligations fondamentales du mariage sont mêlées au cas du maître qui épouse une jeune servante. Et enfin, ve'im shelosh ele lo yaasela, s'il ne respecte pas ces 3 devoirs, si le maître ne l'épouse pas, si le père ne profite pas de la possibilité de racheter sa fille, et s'il ne la marie pas à son fils, alors, ve'yatsa chinam en kasef. Elle partira librement, sans contrepartie, à l'âge de 12 ans. Quelle étrange série de lois ! Comment comprendre tout ça ? Ça paraît complètement fou. Voici donc ma théorie à ce sujet. Il y a selon moi un problème basique fondamental dans toutes les sociétés capitalistes. Si l'on ne met aucune barrière au capitalisme, alors théoriquement, il devrait y avoir une égalité des chances. Et pourtant, il y a toujours la classe des riches et la classe des pauvres. Et avec le temps, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Mais pourquoi est-ce comme ça ? Il devrait y avoir une égalité des chances. Pourquoi ne suffit-il pas aux pauvres de se prendre en main pour se sortir de là ? Pourquoi les pauvres deviennent plus pauvres et les riches encore plus riches ? Et comment régler ce problème ? Dans notre société, la gauche dit « redistribuons la richesse, taxons les riches et donnons aux pauvres, cela va rétablir une certaine égalité ». Et la droite dit « il y a déjà l'égalité des chances, on ne peut pas redistribuer la richesse ».
Comment la Torah traite ce problème des riches qui deviennent plus riches et des pauvres qui deviennent plus pauvres? Pourquoi les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres? Je voudrais suggérer que cette disparité de richesse est liée à l'origine sociale des hommes. On devient plus facilement amis avec des gens qui nous ressemblent. Les riches vivent entre eux et se marient entre eux. Les pauvres vivent entre eux et se marient aussi entre eux. Ceci est un constat général. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ses études à Harvard, à Polytechnique ou même à HEC? En partie pour ce qu'on y enseigne, certes, mais c'est aussi pour les liens sociaux et les amis qu'on s'y fait. Et quand on quitte l'université, on s'embauche entre amis. Et les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Comment sortir de ce cercle vicieux? La Torah a une solution. Ce n'est pas la redistribution de richesses, mais plutôt grâce à une modification de la société. Pour cela, il nous faut revenir au texte. Vechi imkor ish et bito leama. Si un homme est tellement démuni et qu'il se demande comment ma fille pourrait avoir une vie meilleure, avec qui va-t-elle se marier? Nous sommes pauvres, je n'ai même pas d'argent pour une dot. La Torah lui donne une chance. Elle crée une fiction qu'on appelle l'esclavage de la fille, et qui est, en réalité, tout l'opposé de l'esclavage, permettant plus d'égalité dans un système de classe. La Torah donne à un père le droit de, je cite, vendre sa fille comme esclave à un homme riche, un homme de son choix, une famille à laquelle il voudrait que sa fille appartienne. Et il y a tout lieu de croire que, comme elle a grandi dans leur maison, ils finiront par l'accueillir et la marier avec l'un des leurs. Vechi imkor ishet bito leama. Reprenons. Si un homme vend sa fille comme esclave, l'otetse ketset avadim, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves hommes. On espère qu'elle le quittera d'une manière entièrement nouvelle, d'une manière qui n'est pas ouverte aux esclaves hommes. Elle le quittera à travers le mariage. Elle deviendra l'égale des nobles parce qu'elle se mariera avec eux. Et si ça ne marche pas, si elle déplaît à son maître, alors il doit donner à son père la possibilité de la racheter au prorata. Ne la laisse pas dans cette maison, elle ne se mariera pas avec eux. Les Amnochi Loim Shol les Mocha Bevigdoba. Si le maître ne l'épouse pas, et qu'il ne la marie pas à son fils, et que le père ne peut pas la racheter, le maître ne doit pas penser qu'il pourrait la vendre à un autre. Il n'a pas ce pouvoir sur elle. Bevigdoba. Il l'a trahi. Il l'a trahi car il ne l'a pas épousée. Il ne pouvait pas au moins trouver quelqu'un chez lui pour l'épouser? Est-elle tellement mauvaise? Mais regardez, si son fils se marie avec elle, vous savez comment il doit la traiter? Kemishpat abanot yeasela. Il doit la traiter comme sa belle-fille à part entière. Elle n'est plus du tout esclave, elle est sa belle-fille, d'égal à égal. Et la Torah y veillera particulièrement. À l'époque, la polygamie était autorisée. Alors la Torah a anticipé le problème. Que faire si le maître ou son fils se dit « Bon d'accord, je vais épouser cette fille, mais par pitié. Elle sera ma petite femme esclave. Mais j'aurai aussi une épouse star de cinéma. » Eh bien non, imacheret ikarlo. S'il choisit d'épouser une autre femme, chez Era Kesuta ve'onata lo igra, il ne pourra pas diminuer les droits de sa première femme. Elle est son égale. La Torah protège ses droits. La Gemara dans Kiddushin explique. Normalement, dans le mariage, on doit donner un anneau à la mariée. Ici, on ne doit rien lui donner. On considère que l'argent que le maître avait donné au père fait office de Kiddushin, de fiançailles pour effectuer le mariage. La Torah dit que, rétrospectivement, une fois que tu as décidé de l'épouser, elle n'a en fait jamais été ta servante, mais elle est ton égale. C'est une femme dans ton foyer. La Torah, à travers cette loi, ne cherche pas une solution bancale au problème des classes. Elle ne cherche pas à redistribuer la richesse. Elle ne ment pas en disant « on est tous égaux ». Non, la Torah reconnaît d'où vient l'inégalité. Cela vient des liens sociaux. Alors la Torah essaye d'attaquer ce problème de la manière la plus juste qui soit, en utilisant ironiquement l'esclavage, l'institution la plus inégale sur Terre, pour atteindre l'objectif d'un monde plus égal. Shabbat Shalom à tous. Pour conclure, encore une fois, on voulait vous dire qu'on apprécie beaucoup lire vos réactions. Il y a un petit espace prévu à cet effet sous les vidéos. Profitez-en, laissez-nous vos commentaires ou vos questions, que tout le monde puisse y jeter un œil et en profiter. Shabbat Shalom à tous.